Le docteur Serge Rafal est avec nous comme tous les matins et nous avons l'immense bonheur de l'accueillir. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors Serge, vous aviez évoqué au mois d'août, on s'en souvient, l'existence d'un lien entre la présence dans l'alimentation des nitrates et des nitrites et la survenue de certains cancers, dont celui du côlon. Et vous souhaitiez apporter ce matin un complément d'information à nos auditeurs à propos du rôle des nitrites sur les risques de développer un diabète de type 2. En effet, Ilana, je vous rappelle que l'ANSES avait rejoint il y a quelques mois les conclusions du Centre international de recherche sur le cancer, le CIRC, qui appelait à réduire sans prôner leur interdiction totale les nitrates et les nitrites dans l'alimentation, car il existe un lien à présent avéré entre leur ingestion et certains cancers, principalement du côlon, mais aussi possiblement de l'ovaire, du pancréas, du rein, du sein. En 2015, le CIRC, qui dépend de l'OMS, a classé la viande transformée, notamment la charcuterie, parmi les aliments cancérogènes, alors que la viande rouge était seulement qualifiée de cancérogène probable. Alors pourquoi cette utilisation des nitrates et des nitrites? D'abord, ces composants nitrés sont présents dans l'eau des sols en raison de l'utilisation d'engrais azotés. Ils se retrouvent donc dans certains aliments. La betterave, la carotte, le haricot vert, les légumes à feuilles, le navet, le petit pois, le radis. Ils sont d'autre part utilisés comme additifs alimentaires, le nitrite de potassium, E249, de sodium, E250, le nitrate de potassium, E252, car ils permettent de maîtriser le risque de contamination bactérienne, salmonellose, listériose, botulisme, et d'allonger d'une quinzaine de jours la durée de conservation des produits. Ils donnent en outre une couleur rose plus appétissante au jambon, naturellement gris. Alors vous parlez de nitrates et de nitrites, Serge, quelle différence exactement? Les nitrates sont présents naturellement dans les sols et les eaux. Leur concentration est renforcée par le cycle de l'azote et les activités agricoles, engrais, effluents d'élevage. Ils sont consommés surtout via les végétaux et l'eau courante que nous buvons. Après leur ingestion, ils se transforment sous l'action de nos bactéries buccales et intestinales en nitrites qui, eux, sont plus toxiques car ils produisent des nitrosamines et du fer nitrosylé, deux cancérigènes avérés. Les nitrates et les nitrites se retrouvent dans plus de 15 000 produits emballés, tout particulièrement la charcuterie. Et donc ils augmenteraient le risque de développer un diabète de type 2? Ce sont les résultats de la cohorte Nutrinet qui a inclus plus de 100 000 participants, dont 80% de femmes, de 43 ans de moyenne d'âge, suivis un peu plus de 10 ans, entre 2009 et 2021. Les participants dont on connaissait le mode de vie, alcool, activité physique, poids, régime alimentaire, remplissaient tous les 6 mois des questionnaires précis renseignant sur leur alimentation et la boisson des 24 dernières heures et en précisant le nom exact des produits ingérés. Ils donnaient également leur lieu de résidence, ce qui permettait de connaître le contenu en nitrate-nitrite de l'eau du robinet. Cette étude nous a donc appris que les personnes les plus exposées avaient un risque accru de près de 30% de développer un diabète de type 2 par rapport aux autres, ce risque montant à plus de 50% avec les nitrites des additifs. Ce qui confirme les recommandations du fameux PNNS, le Programme national de nutrition santé. Exactement, il ne faut pas dépasser 150 grammes de charcuterie par semaine, sans oublier de demander à l'agroalimentaire de réduire les substances azotées qui contaminent les sols. Certains industriels ont effectivement remplacé ces composés suspects par des extraits végétaux ou des bouillons de légumes qui contiennent des nitrates. Or, ceux-ci, nous l'avons dit, sont convertis dès leur ingestion en nitrite. La mention sans nitrite ajouté ou zéro nitrite ne constitue donc en aucun cas une sécurité. Alors le mot de la fin, Serge. Déjà responsables d'un risque de cancer, les nitrites sont également responsables et manifestement coupables du risque de développer un diabète de type 2. Quand on connaît la gravité de ces maladies, on comprend qu'il faille tout mettre en œuvre pour les réduire dans nos assiettes. L'argent ne fait pas le bonheur, la charcuterie tous les jours, apparemment non plus. Eh bien, merci beaucoup, Serge Rafal, le docteur de radiologie. On vous retrouve au quotidien. Je vous dis donc à demain, Serge.